Michel Kalika. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel Kalika, président fondateur du Business Science Institute qui délivre un doctorat pour les professionnels, un DBA. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Lyon et à Lyon School of Management. Michel Kalika, auteur d'ouvrage Stratégie, édition Vibert, 12e édition. Et Bon, je vais vous poser brutalement la question. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une lecture managériale, stratégique, de la stratégie du Hamas ? On peut, mais avant de l'avoir, on ne peut qu'évoquer l'ampleur de la barbarie sur les hommes, sur les femmes, sur les enfants, qui suscite nécessairement émotion, dégoût. Mais au-delà de l'émotion, le professeur de management il peut être enclin à chercher à analyser. Y a-t-il une stratégie ? Et quelle est-elle ? Alors, dans les organisations, quand on parle de stratégie, on renvoie à la mission. Là, on est sur un cas d'école. La mission du Hamas est très claire, c'est la destruction de l'État d'Israël. Et donc, ce qui est fait vise à détruire l'État d'Israël, ça c'est historique, c'est dans les textes du Hamas. Et plus récemment, ça se développe ou ça se décline au plan international sur une haine des communautés juives. Donc, ce que l'on observe, ce que l'on a observé, est aligné avec la mission du Hamas. Il n'y a pas d'effet de surprise. La stratégie, c'est la destruction de l'État d'Israël. Alors, quand on parle de stratégie, on cherche toujours quel est l'élément distinctif, quelle est la marque de fabrique, quel est l'élément de singularité. Et là, la stratégie du Hamas a comme élément de singularité la terreur. Ce qui n'est pas surprenant, une organisation terroriste, elle véhicule la terreur. Et cette stratégie de terreur, elle repose sur une stratégie de communication, qui là encore est une stratégie délibérée. Une communication avec deux objectifs. D'une part, remettre en cause l'idée d'invincibilité de l'État d'Israël, et d'autre part, terroriser la population israélienne en laissant penser que la destruction est finalement possible, envisageable. On ne peut pas parler de stratégie sans parler d'anticipation. Et bien évidemment, on peut se dire que le Hamas anticipait très probablement, et peut-être même souhaitait, la violente réaction israélienne et ses conséquences inévitables sur les populations civiles, qui immanquablement provoqueraient des réactions internationales et conduiraient à présenter l'initiale victime comme le responsable de la situation. On est donc dans une situation où l'on a une stratégie délibérée, une stratégie qu'on peut qualifier de piège, et qui plus est, cette stratégie au plan international reçoit des soutiens. La stratégie est toute affaire de paradoxe, nous disait Édouard Luttwak, et certains l'ont bien compris. C'est ça l'enseignement qu'on tire, et si on veut comprendre ça, il faut le décrypter à la lumière des concepts de la stratégie. Merci Michel Kalika. Merci Jean-Philippe Denis.